Lab numéro 6 qui porte aujourd'hui sur la littérature jeunesse en classe. Donc, il est organisé dans le cadre d'un projet intitulé « La littérature jeunesse plurilingue comme outil d'enseignement et d'apprentissage des langues de la Caraïbe » et il est organisé par l'association On Continue avec Kalingua Lab et l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, j'aurai l'occasion de revenir sur ce projet un peu plus tard au cours de l'atelier. Mais pour l'instant, on va voir ces différentes parties. Donc, la première partie, c'est pourquoi utiliser la littérature en classe de FLE. Ensuite, on verra où trouver des ressources, comment les exploiter et où trouver des ressources prêtes à l'emploi. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils et on passera à la partie échange de pratiques. Donc, tout d'abord, pourquoi utiliser la littérature jeunesse en classe de FLE? Donc, on va commencer par une citation d'une écrivaine qui s'appelle Véronique Tadjo, qui dit que si l'on n'apprend pas aux enfants à avoir un rapport de plaisir avec le livre dès leur plus jeune âge, ils associeront le livre uniquement à l'école. Dès lors, pourquoi achèteraient-ils des livres une fois adultes? Le livre est très important pour le développement affectif, intellectuel et culturel de l'enfant. Donc, on voit ici qu'elle oppose la notion de plaisir avec la notion d'école. Et pour elle, il faut faire attention à ne pas associer le livre uniquement à l'école. Donc, on voit qu'il y a effectivement un risque si vous utilisez la littérature uniquement pour faire des exercices ou des activités par rapport à la langue. Il y a un risque pour les élèves, pour les enfants, d'associer la lecture au travail. Et donc, ça aurait l'effet inverse de ce qu'on recherche. De l'autre côté, il y a la notion de lecture plaisir. Donc ça, c'est quand vous lisez des histoires à vos enfants, etc. Et on peut tout à fait l'intégrer dans les pratiques pédagogiques de l'école, avec par exemple 10 minutes à la fin d'un cours, en début d'un cours, lire simplement une histoire à voix haute avec des images, etc. Donc, vous pouvez tout à fait vous situer dans cette partie-là et vous pouvez aussi vous situer au milieu des deux, donc avec une partie plaisir et une partie avec quelques activités de la langue, etc., mais sans oublier justement cette partie de plaisir, puisque l'un des objectifs de la littérature en classe, c'est de la faire aimer aux enfants. Ensuite, un autre avantage, donc j'en ai listé quelques-uns, mais il y en a sûrement d'autres, c'est faire découvrir la littérature de la Caraïbe et du monde francophone. L'avantage des livres, c'est qu'ils permettent une vraie ouverture sur le monde. Vous pouvez très bien utiliser des livres de Guadeloupe, de Martinique pour ancrer les élèves dans la région, ou vous pouvez utiliser des livres d'autres pays de la francophonie, donc le Sénégal, l'Afrique, le Canada, etc. Et ça leur permettra de découvrir d'autres choses et de leur faire prendre conscience aussi que le français, c'est une langue qui est parlée dans d'autres pays du monde. Ça permet aussi de traiter différents thèmes, différentes situations et de faire des ponts entre les apprentissages. Donc, si vous avez un livre qui parle de la mer ou de la nature, les enfants vont pouvoir se rappeler d'autres choses qu'ils auront vues dans un autre cours. Pareil pour la géographie, pareil pour des thématiques comme le handicap, d'autres situations comme ça. Donc, ça montre aussi que le français n'est pas juste une langue pour faire des exercices, c'est aussi une langue qui permet de relier les savoirs et que ce qu'ils ont vu dans une certaine matière, ils peuvent le voir aussi en français, dans une autre histoire, etc. Donc, ça aussi, cet élément est assez important. Comme vous le savez, les livres, ça permet d'entretenir la curiosité, la créativité et l'imaginaire des enfants. Ça a aussi un caractère ludique, notamment avec les images, mais il y a aussi d'autres façons d'utiliser le livre pour intégrer un peu plus ce caractère ludique, de faire jouer avec les couvertures, de proposer des activités un peu plus amusantes par rapport au livre. Et bien sûr, il y a tout l'aspect linguistique, donc ça permet d'enrichir le vocabulaire, de travailler l'écoute, la phonétique notamment. On a vu lors d'un atelier précédent qu'avant un certain âge, l'élève, enfin l'enfant, construit son oreille, en fait développe son oreille et ses capacités à entendre différents sons. Donc le fait de lui lire des histoires dès l'enfance, ça va lui permettre de reconnaître ces sons plus tard. Et bien sûr, ça favorise la concentration. Si vous lisez une histoire en début de cours ou à la fin d'un cours, ça permet de revenir au calme et ça permet aux élèves de se concentrer aussi sur l'histoire, notamment avec les images. Alors, vous allez me dire où trouver des livres jeunesse
puisque beaucoup d'entre vous vivent dans des îles, vous n'avez pas accès à des médiathèques ou des bibliothèques où vous pouvez trouver des livres en français. Faire venir des livres, ça a un coût. Les services comme Amazon, etc., ne livrent pas forcément chez vous. Il y a des taxes, etc. Donc, on va voir un petit peu quelques endroits où vous pouvez trouver ces ressources. Donc, le premier site s'appelle Jeunesse Short Edition et vous avez différents outils pour sélectionner vos livres. Donc, vous pouvez choisir la durée, l'âge et le thème. Et l'avantage, c'est qu'il y a aussi des versions audio. Par contre, l'inconvénient, c'est que beaucoup d'histoires n'ont pas d'image. Donc, vous devrez en créer vous-même. Donc, par exemple, vous pouvez en imprimer. Si vous travaillez en ligne, vous pouvez simplement faire une slide avec des images qui peuvent correspondre. Donc, voilà, je vais vous montrer un exemple. Voilà, donc là, vous avez la durée de la lecture, les commentaires, les avis des personnes qui ont lu, vous avez la couverture du livre et vous avez le texte. Donc là, voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous aussi de lire les histoires à l'avance, bien sûr, pour savoir si l'histoire correspond à vos élèves et à leur niveau, etc. Une autre option, c'est la littérature jeunesse libre. Donc là, c'est une liste en fait de différents albums. Vous avez des versions PDF avec des illustrations. Donc ça, c'est bien puisque ça vous facilite le travail. Par contre, au niveau de la recherche, c'est un peu moins développé. Donc vous avez la sélection par auteur, par tag, donc mots-clés, et série. Donc les séries, c'est quand vous avez plusieurs albums qui sont de la même collection, en fait. Par contre, il n'y a pas d'audio. Donc voilà, faut le savoir. Mais voilà comment ça se présente. Donc vous avez une image et vous avez le texte. Donc ça, c'est assez facile d'utilisation. Bien sûr, il faudra regarder toujours si ça correspond à votre niveau. Ensuite, vous avez le site Il était une histoire. Donc, vous avez des albums, des histoires, des contes et légendes, des comptines, etc. Ce site présente plusieurs avantages. Vous avez les versions audio. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez des histoires de toutes les cultures, notamment dans la partie contes et légendes. Donc il y a vraiment des histoires d'Afrique, il y a des histoires d'Europe, des histoires vraiment classiques. Donc voilà, vous avez un peu tout. Et vous avez des notes et des commentaires des personnes qui ont utilisé ces histoires. Par contre, deux remarques. Il faut faire attention à la longueur et au thème. Par exemple, j'ai lu une histoire et en fait, ça commençait avec un roi qui tuait systématiquement tous les enfants de sa sœur. Donc voilà, il faut faire un peu attention à ça. Et bien sûr, à la longueur aussi. Donc, si une histoire est trop longue, il faut savoir si vous voulez la couper. Du coup, si vous la coupez, il faut savoir que vous ne pourrez pas utiliser l'audio, etc. Donc, il faut prendre ça en compte. Et après, vous devez créer un compte, en fait. C'est un compte gratuit, mais vous devez créer un compte parce que vous n'avez droit que à lire. Vous pouvez lire que 3 histoires gratuitement sans vous inscrire. Donc voilà, vous pouvez jeter un œil à ce site, c'est assez intéressant. Donc voilà comment il se présente. L'avantage aussi, c'est que certains mots compliqués ont un lien et en fait, quand on passe la souris dessus, il y a une petite explication, une petite définition un peu plus simple qui apparaît. Donc ça peut être intéressant pour vous, pour les élèves aussi. Il y a quelques images, il n'y en a pas énormément. Donc voilà, je vous laisse tâtonner, regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce site et ce qui pourrait éventuellement vous intéresser. Ensuite, vous avez les livres audio. Alors là, Pomme d'Api, il y a 2 parties sur Pomme d'Api. Il y a cette partie-là, donc ça s'appelle La grande histoire de Pomme d'Api. C'est plutôt pour les petits et c'est accessible en ligne sur Internet. Et ensuite, vous avez les belles histoires de Pomme d'Api et ça, c'est sur Spotify. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous n'ont pas encore accès à Spotify, ça viendra peut-être un jour. Donc, voilà, ça, c'est intéressant. C'est pour les enfants un peu plus grands quand même. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez des versions audio et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a que l'audio, bien sûr. Donc, un peu plus difficile d'utilisation. Et dans le même domaine, vous avez Histoire facile. Là aussi, c'est sur Spotify. Et vous avez donc différentes histoires avec des durées différentes. Pour les enfants aussi, un petit peu plus grands. Et pareil, vous avez seulement l'audio. Mais ça peut toujours être utile. Alors, j'ai aussi trouvé la bibliographie de littérature caribéenne qui est utilisée en Guadeloupe pour les écoles primaires.
Donc, vous avez une liste ici d'albums de la Caraïbe par des auteurs caribéens et vous avez les âges. Donc, cette liste, elle est beaucoup plus longue et je vous l'enverrai dans les ressources complémentaires. Donc, l'avantage, c'est que ça vous donne pas mal d'idées d'albums caribéens. Par contre, vous n'avez que les titres et vous allez devoir acheter les livres. Donc, au niveau de l'achat, c'est sûr que c'est pas donné. Donc, ensuite, il faut à vous de voir si vous voulez vous mettre à plusieurs pour acheter des livres, si vous voulez demander à votre école d'en acheter. Voilà, à voir. Mais en tout cas, ça vous donne une bonne idée de tous les albums qui existent. Et vous avez aussi le site Une voix, une histoire. Donc ça, ce sont des contes et des histoires antillaises, donc caribéennes, qui sont lues, donc qui sont racontées. Donc vous avez l'audio. Par contre, vous voyez qu'il faut les acheter. Et donc ça va de 7,20 € à 15 € pour un album. Il y a aussi un système d'abonnement. Donc je pense que c'est 9 € par mois et vous avez un album par mois. Donc voilà, à vous de regarder un petit peu ce site, de jeter un œil pour voir si ça vous intéresse ou pas. Donc, une fois qu'on a fait le point sur où on peut trouver des ressources, on va voir comment on peut les exploiter. Alors, déjà, il faut faire attention aux prérequis. Il y en a 2 qui sont très importants. Le premier, c'est bien connaître son public. Vous devez définir leur âge, leur niveau, leur centre d'intérêt et leurs besoins. Donc, bien sûr, vous n'allez pas choisir la même histoire pour des enfants qui ont 8 ans et des enfants qui en ont 15. Donc, voilà, c'est un peu le principe. Ça, je pense que vous avez déjà compris ça avec votre formation, votre expérience, etc. Mais c'est toujours utile de le rappeler. Et vous devez aussi définir des objectifs. Est-ce que vous allez travailler seulement pour le plaisir? Est-ce que vous allez travailler aussi certains aspects de la langue? Combien de temps est-ce que vous aurez pour intégrer ce livre dans votre séance? Je sais que beaucoup d'entre vous ont des séances assez limitées. De quel matériel est-ce que vous aurez besoin ou est-ce que vous disposerez? Donc, par exemple, est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous êtes en présentiel? Si vous êtes en présentiel, par exemple, est-ce que vous allez devoir imprimer des pages avec des images, etc. Et bien sûr, votre programme. Est-ce que dans votre programme, vous devez voir certains thèmes et est-ce que vous avez des histoires qui correspondent à ces thèmes-là? Donc, ça permettra justement de faire des ponts avec d'autres activités. Donc, voilà, il faut garder tout ça en tête et avant de commencer, il faut bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Ensuite, une fois que vous avez bien défini tout ça, vous devez analyser l'histoire que vous avez trouvée. Donc déjà, la longueur. Est-ce que la longueur est adaptée à vos élèves? Si le livre est trop long, est-ce que vous pouvez sauter des passages? Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous faites une histoire audio, ça va être difficile de couper des passages à l'audio. Donc voilà, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez étaler la lecture sur plusieurs séances, etc. Le thème. Est-ce que le thème est adapté aux enfants, compréhensible dans un contexte local, ou est-ce qu'il permet au contraire de travailler l'interculturel? Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas présenter aux enfants une histoire qui n'a rien à voir avec ce qu'ils connaissent, parce que ça sera plus difficile pour eux de comprendre de quoi ça parle, surtout quand ils n'ont pas encore une bonne maîtrise de la langue. Par contre, c'est aussi bon de présenter une histoire qui est un petit peu différente quand même, puisque ça leur montre justement une autre partie du monde, une autre vision des choses. Et puis, ça permet de faire des ponts entre les cultures. Donc, ça aussi, c'est un aspect intéressant à prendre en compte. Au niveau des éléments non verbaux, est-ce qu'il y a des images qui peuvent faciliter la compréhension? S'il n'y en a pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement apporter des images? La situation de communication, est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent? Par exemple, dans une des histoires que j'ai lues, ça commençait avec une certaine histoire et après, on perdait le fil. Ça passait à autre chose. Il y avait d'autres personnages qui apparaissaient, mais très brièvement et qui s'en allaient. Donc, c'était un peu compliqué. Et ça, il faut faire attention, notamment en début d'apprentissage. C'est déjà difficile pour les enfants de se concentrer sur une histoire. Si en plus, il y a plein de personnages qui arrivent et qui partent, ça sera plus difficile. Et encore pire, si c'est une histoire audio, puisqu'ils vont déjà avoir du mal à identifier les personnages au niveau de la voix. Donc, s'il y en a trop, ça ne va pas marcher. Ensuite, le contenu linguistique. Est-ce que le vocabulaire est adapté au niveau? Est-ce que les temps sont adaptés aussi? Par exemple, si vous avez une histoire tout au passé simple, vous pouvez éventuellement la transformer au passé composé. S'il y a des mots difficiles, est-ce que vous pouvez les simplifier? Donc là, c'est à vous de voir. Si vous avez un livre, vous pouvez très bien vous mettre un petit post-it
quand vous lisez pour changer certains mots, etc., ou même réécrire l'histoire. Donc voilà, c'est à vous de décider. Et est-ce qu'il y a une version audio? L'avantage des versions audio, c'est que ça permet aux élèves d'entendre une autre voix que la vôtre. Et c'est toujours bien de multiplier en fait les différents locuteurs, surtout qu'ils peuvent avoir un accent peut-être plus français ou un autre accent aussi. Ça va toujours les aider à développer justement leur crible phonologique, si vous avez suivi les autres ateliers. Ensuite, il y a plusieurs activités que vous pouvez proposer. Donc, bien sûr, des activités de compréhension, c'est celles auxquelles on pense le plus, des activités de langue et des activités de production, et ensuite on verra d'autres activités. Donc, pour les activités de compréhension, on peut remettre des images dans l'ordre, donc des images tirées de l'histoire, et les remettre dans l'ordre pour voir s'ils ont bien compris le déroulement. Vous pouvez associer des images à des phrases qui correspondent à différentes parties de l'histoire. Vous pouvez écrire une phrase pour chaque image, enfin, leur demander d'écrire une phrase pour chaque image, en fonction du niveau bien sûr, et répondre à des questions, qui, fait quoi, où, pourquoi, etc. Pour la langue, vous pouvez travailler par exemple un champ lexical et faire des mots croisés avec les mots du texte, associer certains mots à des images, repérer des mots ou des temps, les classer, faire une liste, etc. Donc ça, c'est tout ce qui correspond à la langue. Vous pouvez aussi prendre des phrases du texte, faire un texte à trous, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails vraiment aujourd'hui, puisqu'on aura d'autres ateliers qui vont permettre justement de travailler les activités de compréhension et les activités de production. Et bien sûr, les activités de la langue. Pour la production, vous pouvez discuter du thème, donc faire un mini débat ou simplement un échange. Vous pouvez leur demander de raconter une expérience similaire, d'imaginer la suite de l'histoire ou la suite d'une partie de l'histoire, écrire un résumé, inventer une histoire selon le même schéma ou le même thème. Ça, c'est facile avec les contes notamment, puisque les contes ont souvent la même structure. Donc, vous pouvez leur faire identifier la structure et inventer l'histoire sur le même schéma, donc, ou le même thème. Donc, voilà, ça, c'est pour la production. Et d'autres types d'activités, vous avez la lecture interactive. Donc, ça, c'est une lecture où, en fait, le professeur lit une partie de l'histoire et ensuite, il pose des questions aux élèves et les élèves vont devoir travailler par groupe pour construire le sens et donner une réponse à ces questions-là. Mais en fait, ils vont vraiment construire le sens eux-mêmes. Donc, et ensuite, le professeur fait le point, discute, réoriente les élèves, les remet sur la voie si besoin et continue la lecture. Et voilà, et ça recommence. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait beaucoup en langue maternelle, mais qui peut aussi être fait en langue étrangère, bien sûr avec les élèves un peu plus grands, si on veut avoir de la collaboration. Mais voilà, il faut y penser. Ensuite, vous pouvez très bien leur demander de dessiner un personnage ou une scène de l'histoire, ou même faire des petits groupes et demander à chaque groupe de dessiner une partie de l'histoire. Et ensuite, vous pouvez afficher tous les dessins au tableau, ça fait une fresque. Donc ça marche bien plutôt avec les petits. Et vous pouvez très bien scénariser l'histoire, donc faire une petite pièce de théâtre à partir d'un album. Ça aussi, ça marche bien avec les plus petits, puisque ils n'ont pas vraiment accès à la langue, ils ne vont pas écrire, ils ne vont pas lire. Donc là, l'idée, c'est de les faire jouer. Donc, leur faire mimer, les mettre dans la peau des personnages. Ça peut aussi bien marcher. Ça peut avoir aussi un côté ludique différent des activités typiquement scolaires. Donc, il y a plein d'autres idées, bien sûr. Ça, je laisse libre cours à votre créativité, mais c'était pour vous en donner quelques-unes. Alors, ces activités-là, il faut savoir qu'elles ne vont pas se passer de la même façon si vous êtes à distance ou en présentiel. Donc, à distance, c'est beaucoup plus facile d'utiliser les livres numériques et les versions audio, puisque c'est directement sur votre ordi. Donc, si vous avez un PDF, il suffit de le lire. Si vous voulez créer des images, vous pouvez faire des slides. Donc, voilà, beaucoup plus facile. Et vous avez accès à de nombreuses ressources, comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite, le travail de la langue sera facilité avec le partage d'écran, les outils d'annotation. Donc, vous pouvez très bien afficher une partie du texte à l'écran, faire souligner ou souligner vous-même un passage, mettre des flèches, etc. Donc ça, c'est plus facile. Par contre, pour le présentiel, ça sera beaucoup mieux pour la gestuelle et l'intonation. Donc, ça sera aussi pour vous plus facile de capter l'attention. Vous allez tout de suite voir si un élève n'écoute pas, s'il parle avec son copain, etc.
et vous allez pouvoir le ramener à vous. Ce sera plus facile aussi de gérer l'interactivité, donc faire des activités de groupe ou des activités créatives comme les dessins, bien sûr. Et ça sera plus facile aussi de faire découvrir l'univers du livre. Donc, montrer le livre, faire tourner les pages, montrer les images, jouer avec la couverture, etc. Bien sûr, il faudra miser sur tout ça quand vous êtes en présentiel. Donc, l'objectif, c'est de bien analyser en fait votre situation et de voir sur quoi est-ce que vous pouvez miser le plus pour justement tirer le meilleur parti en fait de votre activité. Donc, où trouver des ressources prêtes à l'emploi? Donc, c'est pas facile, il en existe certaines et je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, tout d'abord, c'est le projet des pépites internationales qui est organisé par l'Institut français. Je vais vous montrer la vidéo. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Bonjour. Et moi, Comment je suis ça va au petit Lulu. Pourquoi le serpent il est blanc? Pourquoi vous avez choisi une fille, pas un garçon comme le coach? Moi, franchement, je me suis identifiée avec elle et j'aimerais savoir s'il y a un peu de toi dans ce personnage. Et moi, j'aime beaucoup dessiner. Toi aussi, t'aimes beaucoup? Ah bah peut-être que tu seras aussi illustratrice alors. Pourquoi vous avez choisi un serpent qui entoure les gens? Et tu es un aigle. Donc voilà, vous avez une petite idée un peu de l'opération. Et avec tout ça, donc vous avez vu, il y a certains livres qui sont disponibles sur CultureTech. CultureTech, c'est une bibliothèque en ligne qui est mise à disposition des centres culturels et linguistiques à travers le monde, donc notamment les alliances françaises. Donc si vous avez une alliance française dans votre pays, peut-être qu'ils ont un compte CultureTech et vous pouvez leur demander si vous pouvez vous y inscrire, vous abonner. En général, c'est gratuit, mais bon, à voir. Et donc, vous avez accès à des fiches pédagogiques pour les profs de FLE, des visioconférences avec les auteurs et les illustrateurs, un guide. Donc ça, c'est justement tiré du guide pour vous aider à mettre en place certaines choses. Voilà, donc je pourrais vous envoyer aussi le guide de mise en place et vous pourrez aussi trouver les fiches. Donc, vous avez accès aux fiches pour les albums. Mais bien sûr, l'inconvénient, c'est que ce ne sont pas des albums de la Caraïbe. Et pour ça, on a le projet de Calingua Lab, donc, dont je vous parlais au tout début, qui s'appelle la littérature plurilingue comme outil d'enseignement et d'apprentissage des langues de la Caraïbe. Donc, je vais vous montrer notre projet.
Voilà. Donc, notre projet s'inspire un peu des pépites, mais c'est assez différent. Comme vous l'avez vu, on a sélectionné 3 ouvrages, donc pour 3 niveaux différents. Le premier, ça s'appelle Exocet. C'est plutôt pour le primaire ou pour les formes 1 ou 2. Et notre objectif, c'est de transformer ces livres en pièces de théâtre. Justement, comme il s'adresse aux enfants, ça permet de travailler la langue d'une autre façon, d'utiliser plutôt le corps, etc. Pardon. Ça a aussi l'avantage que, comme les élèves ne lisent pas, ça leur permet de découvrir le livre de façon orale et de dire aussi certaines répliques sans avoir accès à la lecture. Il faut savoir que ce livre, il est quadrilingue, donc il est écrit en français, en créole, en anglais et en espagnol. Et il y a aussi une version audio qui correspond aux 4 langues. Et à la fin du livre, il y a aussi une chanson qui est aussi dans les 4 langues. Donc là, au niveau de la pièce de théâtre, on a fait 2 versions. Une version française et une version créole. Donc en fait, il y aura une voix off qui sera la maîtresse ou le maître, le prof. Donc il lira en fait l'histoire et on a des personnages du livre qui devront dire des répliques et on a des instructions, enfin voilà, des petits conseils pour la mise en scène. Donc voilà. Et l'autre partie, donc en créole, ce sera purement créole, donc la voix off et les répliques des personnages. Comme c'est un livre qui est aussi en anglais, vous pouvez très bien commencer par lire le livre en anglais et ensuite introduire petit à petit la version française ou la version créole en fonction du pays où vous êtes. Et voilà, il n'y a pas de date limite pour organiser ça, mais si vous voulez l'organiser pendant le courant de l'année pour faire une petite représentation à la fin de l'année, c'est possible. Le deuxième album, j'ai oublié de vous dire, c'est un album qui parle d'un petit poisson volant femelle qui n'a qu'une aile. Et donc, elle doit surmonter son handicap et finalement, c'est elle qui sauve tous les autres poissons. Donc, c'est un livre féministe, plus ou moins. Et c'est un livre qui parle aussi du handicap et de la façon dont on peut surmonter son handicap, le fait aussi d'accepter les personnes qui ont un handicap. Donc, c'est très intéressant sur tous les plans, à la fois sur le plan linguistique, sur le plan thématique, etc. Donc, je vous le recommande vivement. Voilà. Le deuxième album, c'est un album qui est écrit en créole et à la fin, il y a la version française. Et pour ça, on propose des fiches pédagogiques. Donc, on a 3 fiches pédagogiques différentes avec différents objectifs. Donc, par exemple, celui-ci, vous avez comprendre un conte, le vocabulaire du conte et découvrir un conte créole. Il manque un conte ici, je vais la reprendre. Mais voilà, vous avez les différentes étapes, donc la mise en route, la compréhension, les activités, donc par exemple, retrouver l'ordre de l'histoire, des vrais faux, travail de la langue, etc., et de la production. Donc les fiches sont construites à peu près de la même façon, les activités sont différentes, bien sûr, mais voilà, donc vous aurez ça et vous aurez l'album. Donc ça, c'est plutôt pour les formes 1 à forme 5. Et après, pour les formes 5 et pour les élèves du CAPE, on a choisi Season of Mist, qui est un album écrit par un auteur saint-lucien, qui est donc MacDonald Dixon, et qui parle c'est une fille d'esclave et elle veut venger son clan, en fait. Donc, ça se passe pendant la guerre des brigands. Donc, c'est une période clé pour pas mal d'îles de la région. Et il y a aussi des liens entre les îles. Et nous, on est en train de faire la version française. Et donc, on utilisera les deux. Des extraits, bien sûr. On ne va pas demander aux élèves de lire tout le livre, mais on travaillera sur des extraits. On travaillera donc les thématiques, le travail de la langue. Pareil, il y aura des productions. Donc, voilà pour le 3e album. Il y aura aussi des rencontres avec les auteurs qui vont être organisées. Donc, vous pourrez leur poser vos questions. Éventuellement, on peut organiser ça avec des classes si vos élèves veulent poser des questions ou si vous voulez organiser une activité pour rencontrer les auteurs avec vos élèves. Et à la fin, on organisera aussi un concours d'écriture plurilingue. Donc, on proposera aux élèves du niveau secondaire et du CAPE d'écrire une petite histoire en 2 langues, donc probablement leur langue maternelle et le français,
plus tôt, mais on peut inclure du créole aussi si besoin. Et donc, il y aura différents prix à gagner. Et comme ça a été suggéré, on pourra éventuellement publier les meilleures histoires. On les postera donc sur nos différents réseaux, etc. On peut même décider de les imprimer. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qui seront mises en place. Ces ouvrages seront achetés. Donc, on va les récupérer en Martinique et on les distribuera dans les pays. Il y a un certain nombre de livres destinés à chaque pays. Donc, voilà, ça, on va le faire. Il faut savoir que le projet se termine en décembre. Donc là, on est vraiment très occupé par ça. Et justement, donc l'atelier d'aujourd'hui fait partie de ce projet-là. Il y en aura d'autres. Donc, il y aura un prochain atelier sur les activités plutôt de compréhension et de travail de la langue. Un autre atelier sur les activités de production. Comment proposer des activités de production intéressantes, motivantes pour les apprenants dans une perspective actionnelle. Donc, voilà, on travaillera là-dessus dans des prochains ateliers. Des conseils. Donc, si je vous ai donné envie d'inclure la littérature jeunesse en classe, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Donc déjà, prenez votre temps, faites bien attention de réfléchir à votre projet d'abord, d'analyser donc les prérequis dont on a parlé et voilà, de ne pas vous précipiter. Allez-y progressivement aussi, donc ne faites pas toute une séance sur la littérature, ne faites pas de la littérature à chaque séance non plus. Voilà, faites-le une fois, attendez un petit peu, refaites-le plus tard, voilà, par tranche de peut-être 10 minutes, 20 minutes, etc. Si ça ne marche pas au début, ne vous découragez pas. Parfois, ça prend du temps pour mettre des choses en place. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais fonctionner. Ça veut dire qu'il faut que les élèves s'habituent aussi, prennent l'habitude, etc. Donc voilà, ne vous découragez pas. Inspirez-vous et mutualisez. Donc, inspirez-vous, c'est regarder ce qui est fait ailleurs par d'autres professeurs, regarder des fiches pédagogiques, des choses comme ça, et mutualisez, partagez. Si vous avez mis en place une activité qui a bien fonctionné, parlez-en à vos collègues. Et ça peut aussi être dans le sens, si vous voulez acheter des livres, achetez-les à plusieurs. N'achetez pas juste pour vous, ça va vous permettre de réduire un peu les coûts. Ou si vous trouvez une bonne ressource aussi, si vous trouvez un super album en ligne, par exemple, gratuitement, n'hésitez pas à le partager à vos élèves, à vos collègues, si vous avez un groupe WhatsApp ou quoi. Vous pouvez même nous l'envoyer par WhatsApp ou par mail et puis on pourra le repartager sur Facebook pour le mettre à disposition de tout le monde. Donc voilà, mutualiser et conserver des traces. Ça, c'est pour éviter de devoir refaire en fait les mêmes choses d'une année sur l'autre. Si vous avez une activité qui marche bien, gardez-la. Gardez, par exemple, si vous avez imprimé des images pour aller avec un album, gardez-les, mettez-les dans une pochette pour pouvoir le refaire l'année prochaine. Si vous avez les mêmes thèmes qui reviennent, par exemple, ça peut être utile, ça vous gagnera du temps. D'autres ressources que vous pouvez utiliser. Donc, il y a un livret méthodologique qui est fait par l'Institut français, donc, où justement, vous allez trouver quelques idées pour intégrer la littérature en classe. Ça, je pourrais vous le donner dans les ressources complémentaires. Vous avez 2 webinaires qui ont été organisés par l'Institut français. Donc, la littérature jeunesse en classe virtuelle ou réelle et le livre audio en classe, quels usages pédagogiques. Donc ça peut vous aider si vous voulez utiliser une histoire audio. Regardez le webinaire d'abord pour voir justement comment vous pouvez le mettre en place. Ensuite, vous avez 2 blogs. Le premier, c'est Les Petits Maudits. C'est un blog qui présente certains albums jeunesse ou des séries d'albums ou sur des thèmes. Donc ça peut vous donner une idée en fait de ce qui est à votre disposition éventuellement. Et si vous voyez quelque chose qui vous intéresse vraiment, vous pouvez le commander. Et vous avez Madame Chana qui travaille avec la littérature jeunesse et qui, dans son blog, fait parfois des présentations d'albums avec des fiches pédagogiques, des pistes pédagogiques. Donc ça aussi, ça peut être assez utile. Voilà. Après, il y en a d'autres. Hein. Vous pouvez trouver d'autres choses sur Internet. On en partagera aussi sur Facebook au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, déjà, vous avez ça. Ça peut déjà vous donner des bases. Et bien sûr, continuez à nous suivre. Donc, notre page Facebook sur laquelle on publie pas mal de choses. La newsletter si vous n'êtes pas encore abonné. Mais je pense que, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me contacter, m'envoyer un email.
Et nous avons aussi Kaleidoscope TV, qui est plutôt pour les vidéos, documentaires, etc. sur la Caraïbe. On n'a pas encore de livre audio, mais en tout cas, voilà, c'est un autre aspect de notre activité. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir assisté à notre présentation et je vous retrouve très bientôt.